Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, nous abordons ensemble le cours sur la publicité. Et je tiens à vous rappeler qu'on est toujours sur le chapitre 1, la typologie des produits graphiques imprimés. Donc la première des choses, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la publicité. Si on fait de la publicité, c'est comme si on est en train de communiquer. Mais notre but, c'est informer et inciter à l'achat d'un produit. C'est ça. Donc, je fais de la publicité. C'est l'un des aspects, ça représente l'un des aspects de la communication commerciale. Donc, j'informe sur l'existence d'un produit, de son prix, de ses caractéristiques, mais mon but, c'est beaucoup plus inciter ma cible à aller vers l'acte qui est celui d'acheter ce produit. Donc, c'est pas facile de fixer l'attention et pour ce faire, je vous dis qu'il faut choisir des supports publicitaires. Donc, toute entreprise, pour communiquer, elle a besoin de choisir ses supports publicitaires. Ce support publicitaire va représenter son canal de communication. Bien, donc commençons par le premier support publicitaire qui est l'affiche publicitaire. L'affiche, vous avez ici une photo qui vous montre l'affiche. Voilà donc l'affiche publicitaire, c'est une méthode de communication en extérieur. C'est-à-dire, je vais placarder cette affiche au mur. Le public ou bien la cible va voir cette affiche à l'extérieur. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il existe deux types d'affiches. Alors, les types d'affiches sont les suivants. Nous avons les affiches publicitaires fixes. Ces derniers sont disposés sur des panneaux qui sont fixes, comme le mur, la vitrine, etc. Nous avons aussi les affiches qui sont classées mobiles. Ce sont les affiches qui sont contre-collées au bus, contre-collées au taxi. Bien sûr, je tiens à vous dire aussi que l'affiche est caractérisée, caractérisée par son format. On peut trouver des affiches qui ont un petit format et des affiches qui ont un grand format. Les affiches au petit format, le plus petit format de l'affiche, c'est le format A4. On parle donc d'une affichette. Le plus grand format, bien sûr, c'est les grandes affiches qu'on retrouve dans les rues principales ou bien au niveau des autoroutes. Les panneaux publicitaires. Un panneau publicitaire, voici une image qui reflète un petit peu les panneaux, donc les affiches qui sont donc supportées par des panneaux. Ils peuvent être lumineux, comme vous remarquez sur la photo. Généralement, ils sont lumineux. C'est juste pour attirer. Nous distinguons des formats et des modèles. Pour ce qui est des modèles, nous avons des panneaux qui sont dits mécaniques. Donc, c'est les anciens panneaux. Ils présentent bien sûr des difficultés pour le contre-collage de l'affiche sur le panneau, pour enlever, pour contre-coller, etc. Mais le panneau numérique aujourd'hui, le panneau, il est d'affichage, il est digital. Donc, la taille, elle est variable et c'est à la demande du client. Facilement, on peut enlever, on peut remplacer, etc. C'est à la demande du client. Nous avons aussi le panneau mobile. Le panneau mobile consiste à placer des affiches sur des véhicules. Et ces véhicules, bien sûr, vont circuler dans les zones urbaines. Et le but, c'est attirer l'attention de la cible. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années des motocycles qui circulent. C'était la publicité de la campagne publicitaire de Oulidou.
Donc, on a tous vu ensemble ces publicités qui circulent, et c'est le but, bien sûr, leur but, c'est attirer l'attention. Attaquons maintenant la publicité sur lieu de vente. يعني على مستوى مكان المبيعات. La publicité sur lieu de vente, donc une entreprise, si elle veut lancer sa publicité sur son lieu de vente, elle n'a qu'à aller vers le lieu de vente pour attirer ses clients et donc utiliser des supports comme par exemple ce que vous êtes en train de voir par rapport à la photo, comme des présentoirs, comme des affiches tout court, comme des stops rayants, comme des chevalets, etc. الهدف هو أنه la cible, elle va être attirée et elle va agir, elle va se comporter de cette façon. Bien. Directement, on va vers le support flyer. Flyer, to fly, en français veut dire voler. Donc, c'est des feuilles volantes. Voici une photo qui reflète le flyer. Ce dernier peut être imprimé sur son recto et son verso, ou bien sur son verso, sur son recto seulement. Donc, c'est un support qui va servir de communication pour faire passer un message publicitaire rapidement. Il est distribué au niveau des rues. Il est parfois mis dans des boîtes de lettres, donc pour faire passer le message publicitaire. Et bien sûr, on ne va pas oublier le support qu'on voit tous les jours, qui est très 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 utilisé, c'est le dépliant. Le dépliant qui se présente sous différentes formes. Donc voici, j'ai essayé de regrouper quelques formes. Donc vous avez ici un flyer pli central, vous avez 2 plis accordéon, vous avez un 2 plis roulé, un 2 plis fenêtre, un 3 plis accordéon, un 3 plis roulé, un 3 plis fenêtre, un 2 plis croisé, un 4 plis accordéon, un 5 plis accordéon. Je vous dis que le dépliant, c'est un support qui est exploité dans le domaine de la publicité, mais aussi il est exploité dans le domaine de l'édition de nos jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il en existe des dépliants qui présentent par exemple des notions sur la grammaire, des notions sur la conjugaison, parfois même des notions en mathématiques. Donc voilà, au lieu d'acheter un livre, nos élèves ont tendance à exploiter un dépliant. Voilà, à exploiter un dépliant riche en informations, des résumés, pourquoi pas, etc. Donc je vous dis que on va essayer de faire un exercice et je vais essayer de compléter aussi la liste des dépliants. Donc on fait un exercice ensemble sur le dépliant en classe. OK? Bien. Donc en dernier, je vous dis que on va pas oublier, c'est la carte visite qui est très 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 exploitée par les professionnels et ils veulent se faire connaître à travers cette dernière et généralement la plupart essaient de véhiculer un message publicitaire sur cette dernière. Le papier qui est utilisé, c'est un papier généralement cartonné, qui est brillant, et c'est le Bristol qui est recommandé pour la carte visite. Cette dernière, elle a un petit format. Il existe un format normalisé, voilà, mais aussi la carte visite, ces dernières années, le format, il est personnalisé, donc c'est à la demande du client. Bon, je tiens à vous dire merci de m'avoir écouté. Rendez-vous prochain sur le cours de multimédia. Au revoir.